Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire où je vais vous présenter notre outil Web2Roi, l'outil d'aide à la performance et à l'optimisation de vos leviers market. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Super, donc tout le monde m'entend correctement. Donc je vais vous parler de Web2Roi, qui est un logiciel d'aide à l'optimisation de ces leviers marketing. On est parti du concept avec mon associé sur le fait qu'il fallait se connecter sur plusieurs interfaces pour pouvoir gérer tous ces leviers, que ce soit Google Analytics, sa plateforme d'affiliation, ses campagnes ad exchange, etc., etc. Donc l'idée était de regrouper sur une seule et même interface la totalité des leviers market de votre site internet. Donc sur Web2Web, vous pouvez gérer le référencement payant, donc Google AdWords, Bing, Yahoo, le SEO, vos campagnes display, vos campagnes de retargeting, le social media, enfin tous les leviers market que vous utilisez pour faire du trafic et du business sur votre site. Donc en fait, je vais vous présenter l'outil en live, c'est beaucoup plus parlant qu'une présentation toute simple par PowerPoint. Donc je vous ai partagé la fenêtre d'écran de l'accueil du logiciel. Est-ce que tout le monde le voit? Super. Donc en fait, on a voulu quelque chose de très simple pour que ce soit le novice à l'expert qui puisse avoir vraiment la data essentielle. On trouve que Google Analytics ou les autres outils du marché sont un peu trop compliqués et surtout échantillonnent. Ici, vous avez l'ensemble, l'intégralité des données de votre site internet. Donc, on va faire une étude de cas sur l'école de musique, la Music School, qui va donner l'accord de présenter son tableau de bord. Donc le tableau de bord se présente tout simplement euh, par le premier qui est un tableau de bord général. Donc là, on a l'ensemble des data, des KPI du site que le client voulait voir, c'est-à-dire le nombre de pages vues, le nombre de visites, les pages vues par visite, le temps moyen d'une visite, ensuite tout ce qui est la partie conversion, donc le nombre total de conversions, de formulaires, de ventes. Ici, on est sur des abonnements. Le délai moyen de conversion, donc il est bien sûr par panier et par formulaire. Et le nombre d'actions avant conversion. Ça, on verra après ce que c'est, mais c'est très très intéressant pour connaître le process de conversion sur votre site. Ensuite, toute la partie donc chiffre d'affaires, le coût d'acquisition, toutes sources confondues, et le taux de conversion global. Bien sûr, toutes ces datas sont ventilées, comme vous pouvez le voir, par support, desktop, mobile et tablette. Bien sûr, ventilées par formulaire ou par panier. Si votre site n'a que des paniers, vous n'aurez que la colonne panier, ou si vous avez que des formulaires, que la colonne formulaire, bien évidemment. Donc ensuite, on a donc un résumé complet sur une période bien voulue, puisqu'on peut choisir sa période et ensuite comparer. Donc les périodes classiques. Donc là, on a pris le mois dernier. Donc là, vous avez l'évolution des paniers sur la période que vous avez sélectionnée. Donc là, c'est ventilé par vente et par formulaire. Ce qui est intéressant, c'est que là, sur une seule et même interface, donc le dashboard général, vous avez les sources de trafic
qui proviennent des visites, toujours comparé par la période précédente. Donc là, on a tous les leviers market utilisés par iMusic School. Le nombre de visites et le pourcentage sur l'ensemble du trafic. Et ensuite, l'outil Web2Wa vous permet en fait de ventiler toutes les sources market par rapport aux conversions du site. On peut voir par exemple que leur campagne Google AdWords génère 28,47% des conversions sur le site. Par rapport au mois dernier, c'est plus 74%. L'intérêt, c'est de savoir quel est le process de conversion. C'est un petit peu comme communiquer des foot. J'aime bien prendre cet exemple. C'est toujours un attaquant qui marque en dernier, mais il y a eu des passes par la défense, passé par le milieu, etc. Donc en fait, l'outil va vous donner tout le process de tous les leviers market qui amènent à une conversion. Ça va vous permettre ensuite d'optimiser votre budget en fonction et de supprimer les leviers marketing qui ne performent pas et qui n'aident pas à la conversion. Donc, les modules sont très simples. Vous avez le petit menu à gauche. Donc, vous avez les tableaux de bord général, c'est ce qu'on vient de voir. C'est principalement utilisé par les directeurs market ou par les directeurs du site. Donc, en fait, vous avez l'onglet général. Vous avez ensuite l'onglet par levier, si vous voulez vraiment analyser un levier en particulier. Voilà. Donc là, on retrouve les mêmes KPI, donc les mêmes data, mais par levier. Donc, par exemple, si on va prendre AdWords, donc tout s'affiche en fonction des data. Donc toujours le trafic, les conversions et les KPI par rapport au chiffre d'affaires, au coût d'acquisition, les dépenses, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil se connecte automatiquement à votre compte AdWords et récupère les données, ce qui permet en fait vraiment d'analyser et d'optimiser votre compte en totale indépendance de Google. On s'est aperçu qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu, je ne vais pas dire cachées, mais qui sont difficiles à optimiser sur le AdWords et c'est devenu très compliqué d'avoir des campagnes performantes sans un gros budget. Donc, l'intérêt du logiciel, je vais vous montrer après, c'est que vous allez pouvoir optimiser vos campagnes, quel que soit votre budget, mais aussi la rentabiliser. Ça, ça sera un peu plus tard dans la partie audit. Donc, ce que j'aime bien, c'est que voilà, vous pouvez visualiser à n'importe quel moment donc les référencements naturels, tous les leviers market que vous utilisez et tous les KPI s'affichent en direct. Donc ensuite, on a un module qui est plutôt classique, que tout le monde je pense connaît, qui est le module d'analytics, qui comprend donc les pages vues, les visites, les sources de trafic. Ce qui est intéressant toujours, c'est que c'est indépendant de Google. Donc si sur Google Analytics, vous voulez analyser une période assez longue, par exemple un trimestre, ou une année complète, vous n'aurez pas le full access à toutes vos données. Sur Google Analytics, vous serez échantillonné. Donc, l'inconvénient, c'est que ça peut fausser les résultats. Là, vous avez l'intégralité des données. Vous pouvez faire sur un mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, toute la période. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez vraiment l'affichage de vos données sans échantillonnage. Donc là, par exemple, sur le site, on voit les pages vues. Donc c'est quelque chose de classique. Bien évidemment, c'est ventilé par stock. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, si vous faites de la pub radio, ou si vous faites de la pub télé, ou n'importe quel média offline, vous pouvez voir à quel moment la campagne offline
a été rentable. Pourquoi? Parce qu'on analyse, c'est tous les quarts d'heure. Je vais changer la par colonne aussi. Et voilà, vous voyez le degré de précision des pages vues toutes les 15 minutes sur votre site. Donc là, on peut voir qu'effectivement, le plus de pages vues en moyenne sur le site, c'est à 16 heures. Donc bien sûr, c'est toujours ventiler les pages vues par tous les leviers market, avec le pic de trafic par source. Donc on peut voir qu'au référencement naturel, par exemple, le pic de trafic se trouve à 13 heures pour les pages vues. On a la même chose pour les visites. Donc la grosse période sur ce site a été effectivement avant la période de décembre pour la vente d'abonnements et de cartes cadeaux pour les cours de musique sur Internet. On peut cliquer donc le jour en particulier pour voir le temps horaire et de voir effectivement le nombre de visites, quand est-ce qu'on a eu un pic de visites. Qui permet ensuite de faire une moyenne et d'optimiser par exemple les campagnes pour se dire, ben voilà, j'ai une moyenne sur le mercredi, je me rends compte que à 16 heures, c'est là que j'ai le plus de visites. Donc si vous avez un budget limité sur AdWords, ça vous permet effectivement de mettre un maximum de budget sur cette période-là et de diminuer ensuite euh, sur les autres heures de la journée. Par exemple, vous voyez, entre minuit et 10 heures du matin, c'est pas essentiel de mettre 100% de son budget. Donc toujours la ventilation des visites par source, donc par le biais market. On voit effectivement qu'on recolle avec la partie page vue de tout à l'heure, puisque le pic de trafic est à 13 heures, avec le nombre de visites à cette heure-là. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt classiques et qu'on peut retrouver effectivement chez Analytics. L'essentiel sur cet outil, c'est que c'est très simple d'accès et vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans tel ou tel menu, de faire un dashboard très compliqué. Voilà, là vous avez tout l'essentiel qui est disponible en un clic. Donc là, j'étais sur la partie ventilation par source de trafic. Donc c'est tous les leviers marketing qui sont utilisés par la Music School et donc qui sont ventilés donc, par le nombre de visites, les visites uniques, et effectivement, si on a du payant, le coût CPC, avec des petites datas qui sont, vous voyez, en fait, nous on calcule avec exactitude le CPC, lui, Google vous dit que c'est 0,67 sur son compte. En fait, il est de 0,59, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Et là, vous avez le temps moyen passé par source sur votre site. Par exemple, ils font de l'affiliation, donc il faut du site under, c'est-à-dire c'est une page qui s'ouvre sur un site affilié. Effectivement, c'est très rapide puisque la personne ne va pas forcément rester. Ça génère du trafic peu qualifié, d'où les 10 secondes de temps passé sur le site. Voilà, donc ensuite vous avez une ventilation, des visites par toutes les sources. Bien évidemment, là il y en a beaucoup. Et la moyenne, je pense, c'est entre 5 et 6 leviers markets. Eux sont vraiment, vraiment présents sur de nombreux leviers. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir maintenant la convergence de tous ces leviers sur les comptes, sur les ventes et sur les formulaires. Donc, nous sommes maintenant dans le module Roi Manager. Donc là, c'est le cœur de l'outil. Ça vous permet en fait de voir toujours sur la période choisie le nombre de ventes et de paniers sur votre site. Donc tout est listé ici, vous voyez. Quand c'est un formulaire, donc effectivement, il n'y a pas de valeur de panier. Quand c'est des ventes, vous avez montant hors taxe TTC. La date,
l'origine, on va voir les médias, donc ça veut dire qu'on est multi-support, savoir un petit peu sur quel support a été fait la vente, et ensuite vous pouvez l'accepter ou la refuser. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez par contre voir il y a plusieurs codes couleurs. C'est ce qu'on appelle les séquences de conversion. Si je prends celle-là, par exemple, vous voyez, il y a un petit peu d'AdExchange, un petit peu d'AdWords, un petit peu de référencement naturel. Celle-ci est 100% référencement naturel. Si on veut connaître un petit peu comment fonctionnent les leviers entre eux, on clique dessus et on voit effectivement, on voit que la première personne est arrivée le 14 octobre 2013, donc il y a plus d'un an, en tapant école de musique dans Google AdWords. Voilà. Donc là, vous avez le cheminement dans votre campagne. La personne est revenue un an plus tard, pratiquement le 29/12/2014, en référencement naturel, et ensuite a commencé le process de conversion. Elle a été exposée à une bannière display AdExchange. Une heure plus tard, puisqu'elle est allée sur le site et ensuite elle a été retargetée. Le message de la bannière a été plutôt pertinent puisque la personne ensuite a tapé la marque dans le site, dans le Google, pardon, pour ensuite faire la vente. Donc en fait, l'idée, c'est de voir effectivement tout le process de conversion, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour l'équipe de football. C'est, dans ce cas-là, c'était une première approche avec école de musique, donc c'est un mot-clé qui peut être intéressant parce qu'il va démarrer un process de conversion pour finir sur la marque. Donc on peut voir qu'effectivement, il y a énormément de data qui sont intéressantes, c'est-à-dire, vous voyez, méthode piano, il y a le mot clé AdWords, on voit qu'il a entamé la séquence de conversion. Ça a été ensuite, ça a été terminé en référencement naturel. Bien sûr, on n'a pas la data puisque maintenant Google, à cause des notes provided, ne nous fournit plus les éléments. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la première occurrence de la séquence de conversion qui est ce mot-clé-là. Donc, par exemple, ça peut être intéressant de l'utiliser après dans un référencement naturel et de voir que le mot-clé méthode piano est un mot-clé qui génère de la conversion. Donc, travailler le contenu, faire peut-être une page sur la méthode piano et développer le contenu autour de cette expression. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver toutes les requêtes qui ont généré des conversions sur votre site. Donc, ce qui est intéressant, c'est un tableau qui est très complet, qui est un petit peu peut-être agressif parce qu'il y a énormément de colonnes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il travaille beaucoup sur la marque, mais on se retrouve avec des mots sur lesquels il va falloir travailler son contenu pour du SEO, pour du SEM. Donc, on voit qu'apprendre la guitare génère pas mal de conversions. Cours de guitare en ligne. Et ensuite, plus vous descendez, plus vous avez la longue traîne. C'est-à-dire que c'est des mots-clés qui ont généré très peu de visites, mais qui sont 100% sur la conversion. Vous voyez, apprendre à chanter, les accords piano, etc., etc. Donc bien sûr, tout est téléchargeable pour pouvoir analyser et optimiser le contenu de votre site sur les expressions les plus performantes. Je reviens un petit peu sur mon tableau de bord de conversion. Je n'ai pas parlé des attributions parce que on peut modifier le type, vous permet de modifier votre type d'attribution. Qu'est-ce que c'est un modèle d'attribution? C'est principalement actuellement sur le marché, tout le monde est en dernier clic. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se positionner avant la conversion pour pouvoir facturer ensuite au prix fort ses services. Je pense par exemple à l'affiliation où vous avez énormément de plateformes d'affiliation qui sont au dernier clic. Je sais que ce client a eu
une grosse discussion avec sa plateforme d'affiliation parce que elle lui facturait 80% de ventes en plus au dernier clic, et grâce à l'outil, elle a pu, le client, il a pu refuser ses ventes puisqu'elles n'étaient pas, comment dire, elles n'étaient pas 100% attribuées à la plateforme d'affiliation. Je m'explique. En fait, vous avez plusieurs modèles d'attribution. Moi, j'ai choisi le modèle linéaire, c'est-à-dire que toutes les sources de conversion sont linéaires et sont réparties comme telles. Si on fait ça, on est sur le modèle économique des plateformes d'affiliation, c'est-à-dire que on est à 100% sur une source. Prenons l'exemple de celle-ci. Voilà. Vous voyez, il y a 3 étapes avant la conversion. On a commencé sur un mot-clé AdWords, on a eu du référencement naturel et on finit par la marque sur l'AdWords. En dernier clic, c'est 100% qui est affiché et qui est donné sur l'AdWords. C'est erroné puisque si on regarde le process de conversion, il a été divisé 2 tiers pour l'AdWords, 1 tiers pour le référencement naturel. Donc c'est comme ça que les plateformes d'affiliation ou autres, tout autre système display au quoi qui vous vendent au dernier clic, s'enrichit sur votre dos. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, là, on met quelque chose de beaucoup plus juste en étant sur un mode linéaire, c'est-à-dire qu'on va fractionner équitablement toutes les actions de conversion par source. Donc si on reprend effectivement notre partie ici, on se retrouve donc avec 66% d'AdWords et 33% de référencement naturel. Par exemple, sur celle-ci, il y a énormément d'actions de conversion. Vous voyez, la personne a commencé le 2 novembre 2014, ensuite a été mise sur des bannières, toujours sur l'affiliation. Ensuite, on est sur de l'AdWords, toujours de la bannière. Elle a été soumise à une newsletter pour finir ensuite en accès direct. Donc, effectivement, l'idée, c'est de savoir avec précision toutes les étapes qui amènent à la conversion et ensuite d'ajuster votre budget en fonction de. Vous voyez, si je reprends cet exemple-là, votre newsletter a participé à la conversion. Si vous étiez au dernier clic ou vous ne pourriez pas dire, bah, tiens, la newsletter n'a pas fonctionné, donc je vais arrêter d'en faire alors que c'est faux et que ça a aidé. On voit que le mailing de Noël a aidé sur 2 fois, a aidé à la conversion. Donc, l'outil vous donne en détail par commande la totalité de vos sources et des séquences de conversion par vente. Donc, bien évidemment, ça c'est du détail, vous l'avez par source, mais vous pouvez voir quelque chose de beaucoup plus global. Voilà, donc là c'est réparti par tous vos leviers marketing. En l'occurrence, ils en ont quand même pas mal. Donc tous les leviers market et ventilés donc par lead, panier, le chiffre d'affaires, la dépense et la marge générée par rapport toujours au mois dernier. Donc effectivement, si vous décidez de changer, de vous mettre au dernier clic, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, vous voyez que les chiffres changent radicalement puisque c'est le dernier clic qui est pris en action. Il y a d'autres modèles d'attribution que vous pouvez après opter, c'est-à-dire le progressif, qui est aussi quelque chose de plus juste, c'est-à-dire la première séquence de conversion sera moins importante que la dernière. Mais elle aura quand même sa part dans la vente. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement choisir le modèle qui convient le mieux à votre business.
Donc là, moi, je reste toujours sur linéaire. Voilà, donc là, vous avez toute la ventilation. Bien évidemment, elle est présentée sous forme de camembert avec les plus grosses sources qui génèrent de la vente. On a bien sûr, ça c'est tout le directeur market qui va le regarder au jour le jour. Voilà. Donc ça, c'est les évolutions de conversion sur la période. Bien sûr, on peut enlever, on ne voir qu'une courbe. Ça permet de voir en fait l'évolution des conversions selon votre type, donc vente, panier ou formulaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire par source, par levier marketing. Donc effectivement, là, ça va un peu piquer les yeux parce qu'ils ont énormément de sources. Vous pouvez par contre les enlever pour ne voir que celles qui vous intéressent. Donc ça permet de voir, par exemple, si vous faites du display, de voir à quel moment ça performe et si effectivement, désolé, ça prend un petit peu de temps. Voilà, ça commence à être un peu plus visible. Voilà. Donc là, j'ai envie d'afficher que les leviers, donc display, tout ce qui est bannière, sur des sites partenaires ou sur une plateforme display, et Google AdWords. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est le nombre de conversions par jour issues de ces leviers marketing. Vous pouvez bien évidemment rajouter et télécharger pour faire des rapports très complets. Donc là, on a le nombre de conversions. Bien sûr, on peut le ventiler par formulaire et par panier, mais aussi par chiffre d'affaires. C'est très intéressant, c'est-à-dire, vous avez la version tableau, la version graphique, vous voulez savoir réellement combien a généré de business tel ou tel levier market par jour. Voilà, donc tout est indiqué ici et tout est calculé en fonction de l'attribution que vous avez définie auparavant. Donc si vous êtes une plateforme d'affiliation et que vous le mettez au dernier clic, bien évidemment, hop, voilà. Vous voyez que je suis un site afférent, donc si je mets mon dernier clic, eh ben, tout est pour moi, pratiquement. Voilà, avec le total parfait. À bannir, sauf si vous êtes une plateforme d'affiliation. Donc ça, on est dans la partie donc, ventilation par jour et par source. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'est qu'effectivement, vous avez la partie Roi Manager qui vous permet vraiment de comprendre et d'analyser chaque commande, chaque investissement, chaque levier market, comment ça a fonctionné, qu'est-ce que ça a généré sur votre site. Donc après, on a la partie, si vous avez des produits, ce qui est intéressant, donc là, ils n'ont pas de produits parce qu'ils ne remplissent pas le panier. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir par type de produit sur votre site, si vous vendez des batteries, vous vendez des clés USB, enfin ce genre de choses, vous pouvez voir par quelle famille de produits, quel est le levier marketing qui fonctionne le mieux et bien sûr le moins bien. Ça vous permet d'affiner et d'optimiser votre budget sur vos leviers marketing.
Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'était l'ensemble des mots-clés qui génèrent de la conversion sur votre site. Donc les mots-clés de marque, bien évidemment, mais aussi les mots-clés génériques. Et puis on va aller plus loin, plus ce sera des mots-clés de longue traîne. Et ça, c'est un mot-clé de longue traîne. Voilà. Donc toute cette partie-là, bien sûr, tout est téléchargeable pour pouvoir faire des rapports, pour pouvoir ensuite les traiter dans Excel. On a la partie marque, le module marque, c'est exclusivement traiter la marque par rapport au trafic, aux conversions. Donc ici, on a la partie iMusic School, donc la partie marque, les occurrences qui ont été tapées par tous les internautes, toujours sur la même période, le nombre de pages vues, le nombre de visites. Donc ça, c'est par rapport au trafic. Ce qui est intéressant, je sais par expérience que eux ont fait de la publicité, par exemple, sur David pendant la Nouvelle Star. Et donc, ils voulaient savoir combien de fois la marque a été présente et combien de fois elle a été tapée et utilisée dans les conversions sur cette période-là, puisque c'était sur la période du mois de décembre. Donc voilà, donc là on a la marque par rapport à la conversion, c'est-à-dire combien ça générait de leads, combien ça générait de paniers. Effectivement, ce sont des chiffres qui sont à virgule. Pourquoi? Parce qu'on est en attribution linéaire. Si vous vous mettez en base ou en dernier clic, c'est-à-dire en version extrême, vous allez voir que les chiffres augmentent et que un Music School, quand on est en dernier clic, voilà, a généré très peu de conversions. Ça veut dire qu'en fait, la personne a vu la publicité ou a entendu parler de la Music School, elle a d'abord tapé iMusic School, donc c'est le premier clic, et ensuite, elle a cherché peut-être un bon de réduction, elle a cherché un concurrent, des avis, etc. Elle a été retargetée puisqu'elle est venue sur le site, et ensuite, elle a été intéressée et a acheté derrière. Donc en fait, si on se met au dernier clic avec la marque, on est très mauvais parce qu'on a enclenché le process de conversion, mais on ne termine pas. Vous voyez, tout à l'heure, on était à... En fait, la marque est beaucoup plus présente dans les conversions, sur de l'attribution numérique. Donc, la partie, toujours marque, donc, toujours la partie graphique cette fois-ci sur les leads, c'est toutes les occurrences qui ont été tapées par les internautes sur la période. Nombre de fois où la séquence a aidé à la conversion. Donc vous voyez, c'est tout graphique, c'est par rapport à ces éléments-là, sur les paniers, sur les formulaires et sur le chiffre d'affaires. La partie audit, c'est si vous avez un compte AdWords, effectivement, vous pluguez Web2Wa sur votre compte AdWords et ensuite il s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'il va vous analyser votre compte. Donc là déjà, il va récupérer toutes les données brutes que Google AdWords veut bien vous donner. Mais ensuite, vous donnez des datas qui ne sont pas forcément visibles, qu'on peut récupérer mais qu'il faut traiter sur des fichiers Excel, etc. Là, en un clic, vous avez tout. C'est-à-dire, vous connaissez le budget qui convertit et le budget qui ne convertit pas sur l'ensemble de votre période. Ensuite, vous avez la performance par type de mots-clés. C'est-à-dire, vous voyez bien que le budget qui est réparti, il y a 64% sur des mots-clés en large
et le budget qui a converti, on est beaucoup plus, pour le budget de 11%, on est beaucoup plus sur des mots-clés en exact que sur des mots-clés en large. Donc, en fait, ça vous permet d'optimiser, d'enlever des mots-clés qui ne performent pas, peut-être baisser le budget sur des mots-clés qui sont trop génériques ou très peu performants. Là, vous avez la performance du compte par le quality score de vos mots-clés. Et la performance par la position. Bien évidemment, c'est quelque chose de classique, c'est-à-dire que quand vous êtes premier, vous avez énormément de conversion. Et plus vous descendez, c'est-à-dire que vous dépassez les emplacements premium, c'est les emplacements premium qui sont les 3 premiers emplacements qui sont tout en haut du résultat de recherche, on chute considérablement. Voilà, donc en fait, toujours bien sûr valide sur une période donnée. Donc là, on voit qu'effectivement, sur un mois, sur l'ensemble des mots-clés, il n'y a que 30% des mots-clés qui convertissent, 69% des mots-clés qui ne convertissent pas. Bien évidemment, vous pouvez avoir le détail des mots. Ah, ça va fonctionner. Donc en fait, vous avez le détail des mots-clés qui ne convertissent pas, et à ce moment-là, vous pouvez soit baisser le budget, soit vérifier sur une période un peu plus grande s'ils ont converti. Puisque, par expérience, sur un music school, le délai de conversion est assez important. Ce n'est pas de l'achat impulsif. Si on revient sur l'onglet général, on a cette data. Vous voyez, on a 116 jours de réflexion en moyenne entre la première étape de conversion et la dernière. 184 sur des formulaires. Donc c'est quelque chose qui est très long. Et donc si vous faites une analyse sur un mois sur les mots-clés, effectivement peut-être que le mot-clé n'a pas converti sur ce mois-ci, mais qu'il va convertir le mois prochain. Donc ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous pouvez choisir la période, et de faire sur toute la période ou de faire sur les 3 derniers mois. Voilà, donc après vous avez toute la partie rapport, effectivement, que vous pouvez télécharger. Et la partie, je vous montre la dernière partie, très simple, comment créer ces leviers, c'est d'une simplicité absolue. Donc là, voilà, le client a tous ses leviers. Vous créez un levier, vous lui mettez son nom, voilà. Là, vous choisissez si c'est un standard ou si c'est quelque chose qui est commun, donc newsletter, Google AdWords, display, le social, etc. Et vous créez. Donc maintenant, j'ai mon levier qui est créé, qui est ici, qui est une couleur associée. Vous pouvez soit le rendre générique, donc c'est-à-dire laisser ce levier tel quel, mais vous pouvez créer des sous-familles. C'est-à-dire, imaginons par exemple que ça, et vous avez fait un partenariat avec un site, et il va vous proposer de mettre 5 bannières différentes. Donc, l'intérêt de ce système, c'est que vous allez pouvoir créer bannière 1, voilà, bannière 2, bannière 3, bannière 4. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment préciser et vérifier quelle bannière performe mieux que l'autre. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer, ils ont fait du mobile display. Donc, ici, de réseau. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, chez leurs partenaires, on fait des
diffusion. Non, je suis désolé. Ça va indiquer la fin du webinaire. C'est bien dommage. Voilà. Je pense que c'est le partage d'écran qui me bouffe un petit peu de bande passante. Donc voilà, donc en fait je vous ai fait une petite démo, donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses. L'intérêt c'est que vraiment vous avez tout centralisé sur une seule et même interface et que vous pouvez gérer donc vos budgets et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, vous avez des questions? Pas de questions? Oui, oui, tout à fait. Donc pour répondre à Pascal, euh, bien évidemment, il y aura une mise en route. On vous apprend comment taguer vos sources, comment se brancher sur AdWords, et après de faire effectivement un démarrage avec un, un gros wiki pour vous expliquer comment fonctionner et répondre à toutes les attentes sur le logiciel. Ce qu'on a voulu faire avec le logiciel, c'est vraiment quelque chose de très simple et de très clair, pour éviter de se perdre. Je vous dis qu'on je pratique tous les jours Google Analytics et c'est vrai que des fois, c'est pour trouver une data, pour faire des données croisées, c'est très compliqué. Là, on a essayé vraiment de rendre simple, mais d'avoir l'essentiel et les KPI qu'on a besoin, dont on a besoin. Alors ça, il faudrait voir avec Barbara. Barbara. Alors, pour répondre à Pascal, euh, le rôle de conseil, en fait, les leviers market, ça dépend de votre business. Vous savez, il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Euh, L'intérêt de cet outil, c'est effectivement de pouvoir tester plein de choses et après de garder que ceux qui fonctionnent. Pour Olivier, oui, oui, il y a une assistance technique par mail et par support online.
Alors pour répondre à Pascal, on peut être autonome très rapidement. L'outil est quand même assez simple d'utilisation, donc on peut facilement être autonome dessus au bout d'une semaine, même pas. Même pas. C'est vraiment. Et une fois qu'on a pris le clic, on regarde, on est tous les jours dessus. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais mais le site est complètement responsive, donc vous pouvez, même si vous êtes en déplacement, visualiser tous vos chiffres en déplacement sur votre mobile, sur votre tablette. Euh, je sais par expérience que tous nos clients passent au minimum 2-3 heures pour vérifier les chiffres, pour voir comment ça fonctionne, quel est le levier qui a performé ou pas. Et après, ils deviennent vraiment accros. Alors à Olivier, pour répondre à la question, dans l'abonnement mensuel, la formation, euh, c'est le démarrage, c'est le wiki, on vous aide à installer les tags, à commencer à créer des leviers, et on vous accompagne effectivement pour que vous puissiez ensuite être autonome et complètement gérer à 100% l'outil. Alors pour répondre à Pascal, à partir de combien de leviers market la solution est rentable? La solution est rentable dès que vous avez une source un levier marketing. C'est pour savoir effectivement s'il performe ou pas. Par exemple, si vous faites que de l'AdWords, l'outil va étudier, analyser le comportement des internautes et vous proposer des pistes d'optimisation de votre campagne pour dépenser moins ou mieux et pour optimiser votre retour sur investissement. Donc là, l'outil est déjà rentable. Je parlais d'AdWords, mais si vous faites de l'affichage, du display, si vous faites de l'ad exchange, si vous faites des newsletters, effectivement, l'outil est rentable puisqu'il vous donne une analyse très précise du comportement de vos internautes. Aucun problème, Pascal. De toute façon, je pense que Barbara contactera les personnes intéressées. Il n'y a aucun problème sur ça. Merci à vous tous. C'était mon premier webinaire, donc j'espère que vous serez indulgents. Un petit peu de trac, mais ça va beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez plus de détails sur l'outil, de contacter Barbara. Nous y répondrons avec plaisir.